Let's go! Let's go! Salut tout le monde, bienvenue dans ce 5e ou 6e épisode du Magic Quiz, je sais même plus à combien on en est. Mais aujourd'hui, invité d'honneur, invité incroyable, ça fait longtemps que je le courais après, mais il est tellement occupé le pauvre. Que voilà, c'est seulement au bout de 2 mois et demi, ça fait quoi? Ça fait 2 mois et demi que j'ai lancé le format. Ouais, ça fait 2 mois que je t'allume. Maintenant c'est normal parce que tu fais beaucoup de choses, notamment évidemment Sol Ring, les gens te connaissent pour Sol Ring. Yes. Tu es le présentateur, le producteur de Sol Ring, est-ce que tu peux nous dire quelques mots dessus? Bah voilà, Sol Ring c'est un truc que j'ai lancé il y a 2 ans et demi, je crois. Ça a fait. En fait, j'avais écrit le projet il y a 3 ans et demi. Ouais. Je faisais une petite pause du stream parce que le stream me convenait pas. C'est vrai que t'as une période où t'as disparu, la période masquée, le bandit old school. Ah bah, j'ai fait un gros burn-out du stream en fait. Ok. Faut croire que poster 2 vidéos YouTube par semaine, faire 3 streams, avoir un boulot à temps plein, 2 enfants et une famille, c'était compliqué à tenir sur le long terme et mon corps à un moment m'a dit tu sais quoi, va te faire voir. D'accord. Et donc j'ai arrêté et donc j'avais écrit le projet en me disant ben voilà, j'ai peut-être besoin d'une approche plus saine de ce que j'ai envie de faire de ma passion et tu vois le stream t'es tout le temps obligé d'être là et tout et je trouvais que créer une émission comme ça où qui a des cycles de travail définis en fait où tu sais, où il y a une pré-production, une production, un montage et puis c'est fait et t'es fier de ce que t'as fait, c'était peut-être ce qu'il me fallait. J'avais envoyé le document à Wizard, mais il y a très très longtemps, quoi. Donc il y a 1 an avant que l'émission se fasse. Ouais. Et à la base, je devais le faire avec Quentin de Magic C'est Chic, qui était le co-host. D'accord, ok. Et au final, par la force des choses, ça n'a pas pu se faire parce que lui, il avait des soucis perso à ce moment-là. Ok. Et puis on a dû faire le premier épisode à l'arrache parce que les délais de Wizard étaient complètement fous. Ok. Et donc moi, j'avais contacté Joël pour faire le pilote de l'émission. Ouais. Tu vois, un truc qu'on allait peut-être même pas poster, mais pour montrer à Wizard qu'on était capable de faire un truc cool. Et puis au final, j'ai dit à Joël, viens faire la vraie émission. Et puis le premier tournage sans Joël, on s'est retourné avec l'équipe de prod et on s'est regardé, on fait, je pense que Joël, il doit être tout le temps là, quoi. Ouais. Tu vois. Et, ah bah maintenant, c'est même plus le sidekick, quoi. Il fait vraiment partie des... C'est le co-host. C'est le co-host, voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est une belle histoire d'amitié aussi, parce que c'est vraiment devenu un ami très 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 proche. Ouais. Donc voilà, c'est aussi ça que j'aime dans Magic, quoi. C'est qu'on se fait des potes. On essaye. C'est mon premier attrait pour le jeu. C'est le côté social. Ouais. On essaye, oui. Oui, c'est vrai que ça, en plus, ça nous fait un peu voir des humains, parce que c'est vrai que quand on est créateur de contenu, streamer, youtubeur et autres, c'est vrai qu'on a tendance, à part le chat, il n'y a pas trop de contact humain, quoi. Et d'ailleurs, moi, j'ai remarqué un truc super drôle, c'est que je suis incapable de retenir les prénoms des gens que je croise en convention. Par contre, j'oublie jamais leur visage. Et si j'arrive à lier le visage à un pseudo, je l'oublie jamais. Alors, pseudo, par contre, les prénoms, c'est mort. C'est exactement ça. D'ailleurs, justement, à une table de commandeur, c'était lundi. Justement, j'étais avec des personnes que j'ai rencontrées via mon chat et je les appelais via leur pseudo. Mais j'avais totalement oublié leur prénom, quoi. C'est le pseudo qui est incrusté dans mon cerveau. Et ça changera pas. Bon, après, voilà, c'est des pseudos. Et moi, j'oblige aussi les gens à m'appeler par mon pseudo et pas par mon prénom. Ouais. Parce que comme je suis beaucoup entouré de gens turbo TDAH comme moi, et qui sont hyper impulsifs, s'ils m'appellent trop par mon prénom, et ben pendant les tournages, ils m'appellent aussi par mon prénom et ça m'énerve. Je vois. Donc je leur ai dit non, vous m'appelez par mon prénom et puis c'est tout. Par ton prénom ton pseudo de magicien. Par mon prénom choisi, Bambi. Voilà. Ok. Alors, ça va peut-être partir en interview, on sait jamais, avant de lancer le quiz. Petit point aussi sur le Commander Format Panel, duquel tu fais partie désormais. Donc ça, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est? Nouveau challenge. Nouveau challenge, ouais. En fait, le Commander Format Panel, c'est ce qui vient un peu remplacer ce qui était le Rule Committee, qui a en fait légué le format à Wizard of the Coast, parce qu'en gros, il y avait 5 bénévoles qui devaient gérer le format et qui sont pris des tonneaux de merde. Oui, avec tous les dramas récents de ban. Ouais, voilà. Bon, moi, j'étais pas pro-ban, mais bon, je vais peut-être le rappeler, parce que ça devient un peu un truc obligatoire, mais je suis contre le harcèlement, hein, c'est pas bien. Évidemment. Et d'ailleurs aussi très contre le VIH, je trouve que c'est nul, mais bon, enfin, contre la guerre aussi, je crois que la guerre t'aime pas trop voilà, ça. Ouais. Moi j'aimerais la paix dans le monde et les balades très en forêt. Très bien. Ouais, c'est jamais cool d'harceler les gens et je pense que je comprends leurs décisions, mais suite à ça, en fait, c'est Gavin Verret qui a pris ça en main. Et en fait, moi je suivais un peu ce qu'il faisait sur le Popper, donc ils ont fait le même système de panel avec donc où t'as Wizard qui est en lead, mais t'as tout un panel en fait divers et varié de personnes qui donnent des avis sur les propositions de Wizard et c'est dans ce sens-là que j'ai accepté. Donc en gros on est 17 personnes plus Gavin. C'est pas un mandat à vie, donc c'est un mandat pour 1 an. Ça peut tourner. Voilà, il y a une compensation financière, donc ça c'est bon à savoir, qui est pas énorme, hein, je vous rassure tout de suite. Enfin, j'aurais préféré qu'elle soit plus grande parce que c'est beaucoup de boulot.
Mais bon, il y a une petite compensation financière, donc c'est cool aussi de faire ça prend. bénévolement. Et globalement, on a des espaces de discussion où Wizard, via Gavin Verrey, nous propose en fait leur vision sur certains trucs. Des choses qui sont très théoriques en fait et finalement très dans la théorie du jeu et tout. Donc moi, c'est ça qui m'excite le plus. Et donc voilà, il y a des débats et donc on répond par des Google Forms, notre avis, on essaye voilà, c'est des sortes de mini travail de fin d'études à produire pour chaque question. Donc il y a beaucoup de production de théorie. Je sais que ça plaît pas forcément à tout le monde, mais je pense honnêtement que je vais essayer de faire du bon boulot et je pense que c'est important aussi d'avoir la vision de quelqu'un qui est peut-être un peu plus frais dans le format, même si au final, en 3 ans et demi, moi j'ai un peu speedrun la connaissance du format, parce que j'ai quand même 30 émissions avec des tables à équilibrer et tout que j'ai produit, donc ça me permet d'avoir une connaissance tu vois, suffisante des liens qu'il y a entre les gens et les cartes et tout. Maintenant c'est vrai que sur la connaissance purement technique et on va dire c'est limite bureaucratique du format, je suis un peu derrière, mais le panel de toute façon est suffisamment éclectique aussi. Ouais, de fou. Mais moi, c'est vraiment sur le truc sur lequel je tape, c'est que dès qu'il y a une question, moi, je ramène l'expérience débutant. Ça, pour moi, c'est important. Je me considère plus comme un vrai débutant, mais j'en sors à peine. Et pour moi, c'est vraiment important d'avoir des logiques de classification des parties qu'on veut et tout qui parlent à un débutant, quoi. Tu vois. Et de pas l'enterrer sous du jargon, et c'est souvent un peu ça tout le problème avec les études psychographiques des joueurs et tout qui sortent, tu vois, comme les Timmy, les machins. Oui, bien sûr. C'est que c'est des trucs qui classent des joueurs qui jouent déjà en fait et qui sont incompréhensibles pour quelqu'un qui commence. Donc moi je les embête un peu avec ça. Est-ce que ça aura un impact? Je ne sais pas. On n'est pas décisionnaire, hein, c'est eux qui décident. On est consultant, donc on donne notre avis et puis ils en font ce qu'ils veulent. Bah écoute, tu nous j'imagine que tu nous rapporteras tout ça en stream de temps en temps. Et donc j'invite les gens évidemment à te suivre, même si j'imagine que les abonnés de cette chaîne connaissent forcément Sol Ring. Ouais, je crois pas forcément. Tu sais, je suis pas. Avec Joël, on est mondialement connu dans le quartier, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Bah écoute, en tout cas, ce sera bien évidemment dans la description de cette vidéo. Mais aujourd'hui, tu es là justement pour tester tes connaissances envers les cartes. Alors les connaissances, on va parler de tout, on va parler de visuel, on va parler de texte de règles, on va faire du devine la carte, qui est un format bien connu désormais. Donc tu es là pour te confronter à tous les précédents challengers. Évidemment, on est là pour rigoler, on n'est pas en train de passer le bac. Voilà, on n'est pas en train de passer le bac. Et de manière générale, les gens prennent ça à la rigolade et justement, ça a été fait pour. Donc, est-ce que tu es prêt? On va commencer avec 10. Attends, avant de commencer, est-ce que je peux te dire un petit truc? Vas-y. Je tiens à présenter toutes mes excuses à tout le monde pour le bordel que vous voyez derrière moi. Je suis en plein déménagement de bureau parce que j'ai fini mon studio, donc c'est vraiment le bordel, j'ai rien rangé. Désolé, ça fait pas très. Quel punk. Ça fait pas très sérieux. Je suis même pas punk en fait, c'est ça le pire. Punk. J'aimerais bien être punk, mais. Bah tu peux plus maintenant. T'as décidé de faire une famille, c'est foutu. Hein. C'est foutu. Le rock'n'roll est derrière toi. Hein. Mais tu vas voir quand je vais venir un de ces quatre pour l'épisode métal, on va secouer un peu tout ça. T'inquiète pas. Ah, on y est bientôt d'ailleurs. Tu vas avoir des cheveux qui vont vite te pousser là, ça va changer. Moi j'ai des perruques, j'ai une collection de perruques incroyable. Alors ça on en reparlera. Mais j'arrive. Alors, on va partir sur 10 illustrations à deviner. J'imagine que tu as déjà regardé au moins un épisode. Évidemment, mais j'en ai regardé plusieurs. J'ai une réputation de personne nulle qui connaît rien en jeu à maintenir et je t'utilise comme plateforme pour continuer à tromper les gens là-dessus. Oui, non, mais j'ai bien compris. D'ailleurs, je t'ai envoyé les réponses. D'ailleurs, tu m'as filé un backchiche et je t'ai filé les réponses en avance. Pour être sûr de me tromper, quoi. Pour pouvoir lisser ton image derrière. Tout va bien. Bien évidemment, non, mais je l'aurais accepté quand même. Henriette. Ok. C'est une pomme qu'elle a en main. Une pomme violette. Ça paraîtrait beaucoup trop simple, non? Et ça rime avec Henriette. En tout cas, dans une version de la carte, elle a une pomme. C'est soit une pomme, soit une fiole de poison violette, mais pour moi, c'est une pomme violette. Allez, c'est la pomme. Let's go. Voilà. Le petit point. Allez, bim, premier point. Premier point. Alors non, tu n'as pas perdu. Alors merde, bim, 0 point. Voilà, tu commences à 20 PV et puis Ah ouais. On va voir. Pas perdu de PV. Allez, carte suivante. Tu joues burn en fait. C'est ça, exactement. Ouais, c'est un fist, un point. Un fist in the air, exactement. Les Boros. Jamais là pour rigoler. Le fist in the air, allez, let's go. Toujours tu m'as mis en confiance là. Là, je suis chaud là. Wow. Bah ouais. Alors attention, on commence toujours facile. Hein. Ah oui, évidemment, là, tu me mets en confiance pour mieux me tourner derrière. C'est ça. Je respecte ça à fond. Allez, carte suivante. Alors là, il y a une grosse partie d'artwork cachée parce que
parce que ça prend de la place. C'est une sorte de bestiole de merde. C'est l'autre là. Ah ouais. C'est Calamax en fait. Il est dans le texte d'ambiance. C'est Calamax qui est plein d'éclairs. Eh ben écoute, voilà. Voilà. C'est pas difficile le Magic Ouais. Quiz, C'est un stégosaure en fait. tu vois. Calamax horrible commandant d'ailleurs. Oui, et c'est un stégosaure. Là, je devrais presque te rajouter un demi-point là, en mode gain de pèse. Ah, mais génération Jurassic Park. Moi, j'ai grandi dans les années 90, 90, donc C'est les vrai. dinosaures, je les connaissais tous. C'est vrai. Moi, je les connais un peu. Alors, Jurassic Park, j'ai kiffé, mais c'est vrai que c'était la génération un tout petit peu avant moi. Ouais, nous, on était à la génération avant Pokémon, tu vois, on avait C'est ça. que les dinosaures, quoi. C'est ça. Vous connaissez les dinosaures par cœur. Moi, je connais Voilà. les 2 premières générations de Pokémon par cœur. Et la génération d'avant nous, ils connaissent les arbres et les animaux, tu vois. Voilà, Nous, on connaît c'est plus. ça. En fait, Est-ce que c'était un frêne, un chêne, on sait pas. ça se dégrade un peu avec le temps, en fait. Hein, parce que Ouais. connaître les 2 premières générations de Pokémon, c'est pas un skill de ouf dans la Ah, vraie moi, vie. c'est mort, hein. Moi, c'est mort. Allez, carte suivante. Ah, putain, Sakashima. Sakashima. C'est des masques, hein. C'est des masques de Sakashima qui permet de copier des créatures qu'il arrive en jeu. T'as bien révisé. Hein. C'est plein de... Non, c'est des cartes que je connais parce que je les joue. Parce que j'aime bien. Non, je c'est joue bien. beaucoup, en fait. Oui, puis Sakashima, c'est un truc qu'on voit quand même souvent arriver sur le board. Ouais. Ça dépend quel level, en fait, à quel niveau de deck tu joues. Parce que c'est quand même connu comme étant une carte forte, surtout quand tu la joues en commandant. Puis il a le partenaire en plus, quoi. Donc ouais, en commandant, en partenaire, il y a vraiment des saloperies à faire avec ça. Ouais. Mais j'adore la carte, moi, en fait. En fait, j'adore les clones. D'autant que je trouve que c'est un type de deck qui t'oblige à mieux connaître le jeu. Ouais. Parce que comme tu joues principalement, souvent dans les decks clones, en clonant en fait les créatures de tes adversaires et donc en allant un peu voler leur stratégie, ouais. Tu dois bien connaître le jeu. Donc moi je trouve que c'est un vrai challenge. C'est vrai que les deck clones, j'ai jamais testé pour le moment. C'est des mécaniques qui m'attirent pas plus que ça parce que justement je trouve ça un peu trop complexe des fois. Ouais, et puis ça fait rager un peu les gens. Moi, j'aime pas qu'on joue avec les cartes. Hein. Ça, c'est un truc que je déteste. On va rester dans l'univers japonisant. Ah, putain. Et là, on augmente un peu la difficulté. Ouais. Ah, putain, je connais pas bien ces sets. Ça, c'est vraiment une créa que j'ai jamais joué. Parce qu'évidemment, je ne joue pas Yuriko parce que je me respecte. J'ai le pack, je l'ai joué 4-5 fois et j'ai abandonné. Putain. Qu'est-ce qu'il a encore, ce trou de balle. Enfin, j'ai rien contre lui, hein, le ninja, là, mais... Ouais, puis le pauvre, il fait son taf, lui, finalement. Hein. Il ninjutsu comme n'importe quel ninja. Ça peut pas être des épées, ce serait trop évident. Mais quoique... Est-ce que c'est pas... plein de clones, justement, de lui, en fait? Je pense que c'est plein de clones de lui. Ce serait lui en plusieurs fois? Ouais, j'ai l'impression que c'est lui en plusieurs fois, mais tu sais, en nombre un peu et en espèce de flou de bouger, comme ça. Mais honnêtement... Je te le dis vraiment au pif, quoi. Donc, genre, là, si je les limite, je mérite. Des espèces de clones glitchés, en gros. Tu partirais ouais, sur j'ai cette l'impression que réponse. c'est ça, mais c'est vraiment au pif et par déduction, quoi, plus que par connaissance. J'ai un peu fait le coquin parce que c'était la même réponse que la précédente, c'est des masques. Ah. C'était 2 fois des masques. Ah bah, tu m'as eu. Le premier Tu PEV. m'as burn. Ah, tu m'as burn. Je t'ai burn. Je même. prends mon choc. Ouais, un demi-choc. Ça va, franchement, ça va. Allez, du coup, je m'en souviendrai de cette carte. Voilà, c'est bon. Voilà, je l'aime pas. Et bah, voilà. c'est ça qui est bien, c'est qu'après, tu retiens bien les cartes. Moi-même, quand je fais des Magic Quiz, ça me permet de retenir les cartes par cœur. Ouais, de fils. Voilà. Allez, une très récente cette fois. Alors, on parlait des communes voilà, qui sont pas forcément jouées. Ouais, alors, alors, ok. Mais il va falloir être un peu plus précis. Ah, tu veux l'animal? Putain. Alors, l'animal, déjà, il faudrait supposer que ce soit un animal. Mais on a un rapport. Non, mais les Nitisenses, c'est les espèces de petits esprits, tu vois. C'est les Patronus dans Harry Potter. Smurn. Ouais, voilà. Et en général, c'est des créatures un peu plus positives, quoi. Enfin, tu vois. On va dire domestiquées par l'humain. Il y a un serpent, mais ici, pour moi, c'est un animal avec des ailes. Je me demande même si c'est pas un papillon dans mon livre, mais je t'avoue que j'ai jamais fait gaffe à ça, donc kudos pour le quiz, parce que c'est vraiment le genre... Je vais quand même aller lire bien sûr, le flavor text. Le flavor text, parce que des fois ça aide. Enfin, est-ce que ce serait une luciole? Je pense que c'est un truc avec des ailes. J'hésite entre une luciole et un papillon. J'ai envie de te dire que t'es sur la bonne voie de réflexion, pour l'instant. Je pense que c'est un truc avec des ailes, c'est soit une luciole ou un papillon. Putain, allez, je veux dire une luciole, ça me semble plus logique dans une lampe, mais je vais m'en vouloir. T'étais pas loin du tout de l'aile, c'est une plume. Ah, c'est une plume, bordel. Ouais. Mais effectivement, t'étais pas loin, c'est dommage. Putain, il faut l'avoir, la plume, en plus. Faut l'avoir, mais voilà, là. On sort un peu des cartes faciles. Et en plus j'ai une chouette anecdote avec cette lampe. Ouais.
parce que pendant un jeu de rôle, en fait, c'était un item que j'avais chopé et que j'ai réussi à échanger de manière complètement fourbe avec l'objet qui m'a permis de gagner la game en trahissant tout le playgroup. Voilà. T'as fait un JDR. J'aime bien. On a fait un JDR avec les gars de Play-in où le MJ en fait utilisait des cartes magiques pour nous faire popper des équipements ou des ennemis. C'est excellent. C'était vraiment très très cool. Ah bah oui, c'est immersif, surtout quand t'es fan de Magic, quoi. Et bon, moi j'avais Frima, je jouais Frima. D'accord. Et donc j'étais le traître et ma mission c'était de trahir toute l'équipe à la fin, tu vois. Et Frima, c'est Winter, hein, Frima. Ouais, Winter, ouais. Et en fait, il est possédé par Valgavoth, quoi. Et d'accord, ok. Dans le JDR, donc j'ai dû un peu regarder mon chemin, mais donc j'aurais pu mieux la regarder cette carte. D'accord. Donc tu as roleplayé un ado gothique de 16 ans. Bien fourbe et bien lâche, ouais. D'accord, très bien. Ouais, tout moi, quoi. C'est tout moi. C'est ça. Écoute, carte suivante. Oh là là. Et là, bon, on est sur de la commune, certes, mais on est sur quelque chose d'aussi assez iconique. Donc je me suis permis. C'est Bolas, non? C'est pas Bolas qui est derrière? Dans ma tête, c'est Bolas, mais. Tu vois, je t'avais dit artwork. Quand on est sur de la commune un peu lointaine, on est sur de l'artwork un peu. Dans ma tête, c'est Bolas, mais je l'ai déjà joué cette carte. C'est une très bonne carte. Ouais. C'est une très très bonne carte qui avait été réimprimée d'ailleurs. Hein. Enfin, là, elle est d'Amonkhet, mais. C'est une carte qu'on voit passer de temps en temps. Enfin, c'est pas Amonkhet, c'est le truc après. Ouais, c'est H de la destruction. Ouais, H de la destruction, mais c'est du bloc Amonkhet. Mais pour moi, c'est Bolas. Mais est-ce que je me trompe? Oui. Mais je dirais que c'est Bolas. De toute façon, quand on sait, on sait. Quand on sait pas, on sait. Ouais. Et bah, écoute, c'est les cornes de Bolas. Ah putain. Mais en fait, je vais te retirer qu'un demi-point parce que je me permets des fois. Ouais. Mais dans ma tête, c'était Bolas. Mais c'est après, finalement, les cornes sont l'incarnation de Bolas et Bolas est l'incarnation des cornes. Tu vois, c'est un peu le. Donc finalement, avec ma connaissance du stégosaure. Tu restes dans le cornu. Ah, tu vois. Ouais, voilà. T'es un mec plutôt cornu. Ouais, j'ai hâte de te voir avec des petites. Avec un petit serre-tête avec des cornes quand on fera l'épisode métal. Ah, tu veux me mettre en. Moi, je pensais, franchement. Après, bon, il est un peu mal tourné. Ouais. Mais je pensais me grimer en chanteur de Kiss, quoi. Mais bon. Okay, ouais, bah écoute, il est un peu mal tourné, quoi, le garçon. C'est toi qui vois. Moi, je jugerai fort quoi qu'il arrive, sache-le. Voilà. Tu peux peut-être me répondre à une question. Ouais. Comment ça se fait que les anarchistes, ils tournent mal en vieillissant? Pas lui, pas forcément anarchiste. Qu'est-ce qui fait que les anars, ils tournent mal? Alors, concernant les mecs de Kiss, ça a toujours été des énormes capitalistes. Faut savoir que Kiss, c'est les plus gros vendeurs du merch de l'histoire du hard rock. Tout existe en Kiss, que ce soit les cuvettes de chiottes, le cercueil. Ils vendent même des cordes de air guitar, c'est-à-dire qu'ils vendent de l'air à leurs fans, des sachets vides. Ils appellent ça des cordes de air guitar. Les fans achètent. Hein. Donc on en est à ce niveau-là. En fait, c'est des génies du mal. Donc on reste un peu dans le côté diabolique. Et pour ce qui est en fait des vieux punks ou des vieux anards qui finissent souvent un peu droitards, parce que je pense que c'est ça un peu la question. Je pense que c'est générationnel en fait. Malheureusement, d'ici quelques années, toi et moi, peut-être que nous aussi, on deviendra des vieux réacs nuls. Non mais je tiens à dire à ceux qui nous regardent que moi, tant que vous êtes dans un champ démocratique, je n'ai rien contre vous. Alors, on a le droit de pas être d'accord. Hein. Bien évidemment. Pas grave pour moi. Après, je crois qu'il tourne mal, c'est qu'on va un peu plus loin, quoi. Il y a toujours le cycle naturel, tu vois, la roue de la vie qui fait que, voilà, en vieillissant, on devient un peu aigri, et puis on ne comprend plus les générations qui suivent, et puis, bon, après, ce qui est bien, c'est essayer de ne pas se laisser non plus porter par son déterminisme social, essayer d'aller un peu plus loin et de pas devenir un vieux con. Voilà, on essaiera en tout cas. Allez manger des otakos. Allez manger du otakos pour rajeunir. Et jouer à Fortnite, voilà, c'est le meilleur régime qui soit. Et buvez de la Monster, évidemment. Ouais. Allez, carte. Tu as 17,5 points de vie, donc pour l'instant, t'es encore en tête. Ouais, c'est pas ouf, c'est pas classement. ouf. T'es encore en tête du classement. Ouais, mais c'est pas ouf. Allez, carte suivante. Alors, celle-là. Ah, bâtard. Allez. Ouais, c'est vraiment un des sets que j'ai le moins joué, parce que j'aime pas trop les trucs japonisants. En fait, là, c'est classico, quoi. On est sur un truc qui arrive. Il y a souvent des images de ça que tu vas traîner sur les réseaux parce que c'est rigolo, les gens aiment bien. Et putain, je l'ai plus en tête. En plus, j'ai jamais joué cette carte, vraiment. Modified créature. Est-ce que c'est un chien? Est-ce que ce serait un chien? Est-ce que ce serait le chien là avec ses 3 queues là? Comment il s'appelle encore? Alors c'est pas un personnage précis, je te rassure. C'est pas un personnage, donc c'est pas un. Voilà, t'es pas obligé de dire oh c'est Yuriko, oh c'est machin. C'est pas un named. C'est pas un nom. Moi j'adore parce qu'il me fait un random quoi.
Ouais, on peut dire que c'est un personnage random. Après, est-ce que c'est un personnage? Donc c'est un personnage, donc c'est pas un animal. Mmh. Tu peux rien me dire. Non, mais personnage ou animal. Enfin, moi, tu sais, Ouais. je suis antispéciste, donc je les considère tous comme des âmes vivantes qui... J'ai l'impression que c'est dans ma tête, c'est une sorte de Shiba un peu chelou, un chien comme ça. Ou alors c'était un ours. Mais honnêtement, celle-là, tu sais, les Zonko comme ça que personne joue. Ouais, mais c'est que le visuel, moi, alors pour le coup, le visuel, je suis sûr qu'il est trop cool et quand je vais le voir, je vais faire ah ouais, putain, c'était ça. Bah oui. Parce que j'ai déjà vu la carte à tous les coups. Ah oui, c'est sûr. Mais allez, je vais rester sur. C'est un animal. Allez, c'est un animal. C'est un animal. J'ai pas perdu de points, voilà, j'ai trouvé. Après, pour On m'appelle pas bandit pour rien. Hein. Non, mais il me faut une réponse. Alors, mais pour moi, c'est un. J'hésite entre un chien et un renard, donc je dirais un chien renard. Tu restes là-dessus? Un chien renard à 3 queues. Un démon. C'était un singe. Ah putain. Le singe, le classique. Tu sais, genre qui vont se baigner dans les sources d'eau chaude là, au Japon notamment. Ils sont trop drôles. Allez, 16-5. Alors avec 16-5, tu restes encore ouais, mais bon, après, du si top. tu continues à me mettre des Zonko que personne joue, je vais pas Par contre, ah ouais, mais je mets... non, y a pas de souci. Non, mais je me plie au jeu, j'accepte tes règles. Mais sache que t'es un fumier. Je vais me faire bully au prochain Sol Ring, je le sens. Non. Allez, carte suivante. On change pas d'une game à l'autre. Ah putain, elle est trop bien cette carte. Et là clairement, on a affaire à un rhinocéros un peu mascu, hein, un peu mascu, parce qu'il laisse sa compagne faire le repas pendant que lui, visiblement... Alors j'hésite entre une pipe, mais ça m'étonnerait qu'il y ait une représentation du tabac dans une carte magique. Bonne réflexion. Et j'ai l'impression qu'il a une sorte de, tu vois, de gobelet en céramique, quoi. Enfin, tu vois, une tasse en céramique, genre il boit du lait ou une connerie comme ça. Après, il a peut-être aussi un... Alors, supposons qu'on soit sur le contenant, je vais pas te demander ce qu'il y a dedans, je te rassure. Non. Alors, c'est un Long Island bien serré. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est un Bloody Mary, mais avec du Tabasco. Putain, mais moi, je pense que... Ah, putain, je crois que c'est pas de nouveau un fruit qu'il a en main. Une pomme ou une connerie comme ça. C'est une bonne question. Je pense qu'il bouffe. Il bouffe un fruit en attendant que les gens arrivent, ou il boit un verre en attendant que les gens arrivent. Ah putain, un morceau de pain peut-être. En tout cas, il bouffe en tout cas. C'est un aristo quoi. Ouais, tu regardes là, il est quand même plutôt bien sapé. Ah non, c'est un verre à martini, non? Qu'il a, ce bâtard. Comme dans le mème de Winnie l'ourson. Ah oui. Est-ce que d'ailleurs, je sais pas d'où il vient. Il a un flow être habillé pour être sur Capena ou un truc comme ça, tu vois. Mais c'est vrai que dans Capena, ils aiment bien les cocktails. Mais je sais pas s'il vient de Capena. Après, un gros rhinocéros comme ça, j'ai l'impression que c'est plus le plan de Strixhaven. Ah oui, peut-être, ouais. Non, je t'avoue, en vrai, je sais pas. Non, en vrai, je sais pas d'où il vient, Quelle illustration est magnifique. Bravo, Kev Walker. Vas-y, tant pis. On va dire qu'il tient une grosse miche de pain et je vais le regretter. À tous les coups, je le regrette. T'es sur la miche de pain? Ben non, je suis sur le gobelet en terre cuite. Mais un gobelet en terre cuite. Vas-y. Allez. On reste sur le gobelet. Bah, on n'a pas le choix, ouais, parce que sinon quoi, on peut avancer plein d'objets, quoi. C'est bon, c'est le gobelet. Ah yes, putain, j'ai failli me faire niquer, quoi. En plus, t'as vraiment focus le gobelet et après, miche de pain. Ok, miche de pain. Ouais, mais tu sais, parce que je suis pas sûr, quoi. Alors oui, non, mais c'est ça. Après, c'est tout le but. C'est des cartes, en fait, que... Bah, par exemple, Late to Dinner, ça se joue pas des masses non plus. Enfin, tu vois, c'est pas une carte que je joue beaucoup. C'est une carte qui est pas déconnante. Hein. Tu vois, par exemple, dans un Sam ou dans un deck qui focus nourriture, je la vois bien. Ça pointe c'est super fort, en fait. Les effets de récurrence en commandeur, ils sont vraiment top, quoi. Parce que les gens, le cimetière, c'est des zones qu'ils oublient le moins quand ils doivent interagir, quoi. Qu'ils oublient le plus quand ils doivent interagir. D'ailleurs, le jour où vous jouez contre Joël, la façon de battre Joël, c'est de lui fumer son cimetière, quoi. Alors j'ai déjà prévu de la hate de cimetière, mais j'imagine que c'est toi qui fournis les decks quand on vient jouer à Sol Ring. Non, alors tu construis un deck et puis tu m'envoies la liste et en fait moi j'essaie d'équilibrer les tables. Je le fais de mon côté en enlevant certains trucs que je trouve trop forts, mais on a aussi des gens qui nous aident et qui regardent les decks en disant ouais ça, regarde cette carte là, vous la jouez tout le temps, mais regarde il existe celle-là que tu ne joues jamais.
On a un mec qui est incroyable qui s'appelle Janky Shad, que j'ai rencontré à Auxerre quand j'étais à l'événement de Bambi et Nox, qui s'appelle Commandeur à l'Assemblée. Et c'est un gars en fait qui a un truc incroyable, c'est qu'il a une mémoire photographique mais absolue. Donc par exemple, il est capable de citer tous les gagnants de l'Eurovision. Ah oui, ça lui sert à ça. C'est ça le problème. Oui, non, mais ça lui sert aussi dans Magic. Ah, d'accord. Si tu lui dis oui, ce serait cool qu'il y ait une carte qui fait ça, il te fait, elle existe, elle est sortie en telle année. C'est une 2-1 qui est dessinée par un tel et qui coûte autant. Enfin, ce gars a ça, quoi. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça. C'est fascinant. Il pourrait s'en servir pour guérir le cancer, pour l'exploration spatiale, et il s'en sert pour jouer à Magic, et je trouve ça trop beau. Ouais, le mec c'est EDH Rec en fait. C'est ça. C'est l'IA. Ah oui, c'est EDH. Ils ont implanté EDH Rec. EDH Rec, mais il faut le nourrir et il doit dormir et aller aux toilettes. Ouais, c'est un genre de droïde. Il faut d'un humain et d'un site internet. Allez, carte suivante. Et là, t'es sur l'avant-dernière et on est sur du old school. Je mets toujours une petite carte, soit Marpool, soit. Elle est trop belle celle-là. Je l'ai dans un. Je l'ai dans les tréfonds de mon subconscient. Ouais. J'ai l'impression que c'était une espèce d'île comme ça, en mode plein d'énergie. Ouais. Un peu comme, tu vois, Dalaran dans World of Warcraft. Alors, généralement, c'est un élément que j'isole. Ouais, mais genre, tu vois, c'est une sorte de château comme ça, de château-église, comme ça, plein d'énergie. Avec, enfin, moi, dans ma tête, j'ai ça. Et je ne pourrais pas avoir autre chose parce que c'est ça que j'ai dans la tête. Tu restes sur le château ? Bah, je suis pas forcément là pour essayer d'inventer des choses, mais je crois que je vais devoir un peu avancer. C'est la dernière illustration. Après, on passe sur les. Ouais, je pense que c'est ça. C'est une sorte de château full énergie, quoi. C'est un Pégase. Aïe, aïe, aïe. Je me casse. Un scandale, monsieur. Ah, c'est un Pégase, bordel. Un Pégase. Et oui, c'était la carte alpha que j'aime bien toujours placer dans les Magic Quiz. Ouais, évidemment, ouais. Bah écoute, tu finis cette épreuve avec 15,5, ce qui est honnête. Ouais, ça te frappe. Tu ne sois pas sympa avec moi. Je pense pas. Ah non, je préfère que tu sois dur avec moi. Bah, je serais dur avec toi, Bandit, mais en fait, fais très attention à ce que tu dis. Parce que... Bah, vraiment, c'est éclaté. Non, bah si, franchement, tu t'en sors plutôt bien, je trouve. Là, t'es à égalité avec Wanry, rien n'est perdu. Hein. Ah, mais je suis pas là pour battre qui que ce soit. C'est contre moi que je joue. Je sais bien, je fais du crossfit mental, là, tu vois, c'est contre moi, l'ennemi. Tu as bien appris tes PDF en développement personnel. Ouais, c'est exactement ça. Alors, on va passer sur le même exercice, mais cette fois avec du texte. Yes. Alors, en fait, c'est un peu différent malgré tout. Peut-être être meilleur là-dessus. Mais... Peut-être que tu es meilleur. Et il y en aura 5. Et on commence avec du très récent. Pay 7 Life. Et bah, on commence, voilà. Pay 7 Life, exactement. Ouais, elle est marrante cette carte. Et tu remarqueras que, en plus, je me suis gouré en mettant le fichier sur Streamlab parce que le. Ça s'appelle A2. En fait, j'ai inversé. En fait, le Ward est tout en bas et le Trample est plus bas. Ce qui fait en fait que ce n'est pas suffisamment symétrique. Parce que là, on va du plus grand au plus petit, si tu regardes au niveau des textes. Et donc, j'ai modifié la carte parce que mon autisme n'acceptait pas ça. Et du coup, j'ai retravaillé la carte et j'en ai même fait un short où je retravaillais la carte. Ouais, c'est pas mal comme ça. Mais il faut bien comprendre que ça, c'est en standard. Hein. Oui, bien sûr. Alors par contre, oui, ça va être joué en standard, évidemment. Et que ça se réanime, quoi. Et ça se réanime. Il n'y a pas d'anti-réanimé et puis, comme t'aurais sur Progenitus, quoi. Non, là, et puis surtout le Pay 7 Life, parce que oui, on a plein d'anti-bêtes maintenant. Il y a même des grosses... c'est beaucoup. Il y a même des grosses créatures grules pour 4 qui sont 8K. Enfin bref, ça n'a plus de sens, Magic. Après, t'as l'infection... t'as l'enchantement, là, qui coûte 2 en noir, qui met -3/-3 une créature, et quand il est sur le board, il enlève Ward et donc il n'y a plus de Ward. Donc ça va être à mon avis une carte, si cette carte là est jouée, ça va être une carte qu'on va retrouver dans tous les sideboards, parce que ça c'est infernal. Et de toute façon Ward, moi c'est une mécanique que j'aime pas trop. Ouais, alors après ils mettent les commandants qui ont Ward sont souvent ouais, mais Ward, Exproof. L'art est rigolo, les Eldrazi de toute façon j'aime bien, mais le 7 points de vie quoi qu'il arrive ça pique, hein. Ça pique. Sur 20 points de vie, c'est... Ça pique. On part sur un classique, Brainstorm. Tu dois dire les faits ? Tu dois, ce qu'il y a tu dois dire exactement le texte. Non, tu dois dire les faits, on va pas non plus déconner. Okay. Donc c'est, tu pioches 3 cartes, et puis tu remets 2 cartes de ta main au-dessus de ta bibliothèque dans l'ordre de ton choix. Allez, ça c'est validé. Hop là. Ah ben ça c'est ça. Ça c'est les classiques, ça. C'est ça. Donc ouais, c'est bien parce que ça trigger l'effet de pioche.
Après, tu remets ça dans l'ordre que tu veux. Bon, si c'est des cartes qui te plaît pas, tu peux éventuellement trouver un moyen Tu joues un petit fetch land. pour mélanger ta bibliothèque. En fait, c'est ça. Ça, c'est vraiment la puissance de la carte et ce qui la rend problématique. Et pour 1 en instance. Eh oui. Ah oui, c'est super fort. Mais ce qui la rend problématique, c'est que tu pioches 3, donc tu creuses de 3. Ouais. Tu remets 2 cartes de mer de ta main, et puis tu joues ton fetch, tu le craques et tu remélanges ta bibliothèque. Donc en fait, t'as vraiment fait du tri, quoi. La carte, quand elle est en x4 dans un deck, c'est une horreur, quoi. Tu as sculpté ta main bien comme il faut. Voilà. En Commander, c'est moins problématique. Mais ça reste une carte très ça forte. va trigger tous les storms et les conneries comme ça, donc c'est plutôt balèze. Je suis pas fan de la frame Future Sight normalement, mais je dois dire que là. C'est vrai que t'étais venu quand j'avais fait mon ouverture Mystery 2 et bon, on n'est pas d'accord. J'ai changé, Maxwell. J'ai changé. Voilà, c'est bien, il faut évoluer dans la vie, ça sert à ça. Ça sert à ça. Ah, Gart. Donc attends, il y a 10 Enchant, Terror, Shivan Dragon, Regrowth et un Black Lotus. Tout simplement. La carte m'avait fait marrer parce que bon, ça reste une carte de la réserve list, mais lui il en fait popper des Black Lotus. Ouais, mais on dira quand même que Wizard n'a pas été jusqu'au bout de porter leurs couilles et leurs ovaires en imprimant les tokens. Putain, Black oui. Lotus. Oui. Là, ils auraient vraiment eu mon respect s'ils avaient osé faire ça, mais ils l'ont pas fait parce que plutôt que de faire le set bêta reprint éclaté là, en imprimant des proxys à 250 balles, ils auraient pu faire des vrais tokens jouables parce que finalement, tu sais, un token Black Lotus, je pense tout le monde serait devenu fou là-dessus. Tout le monde serait devenu fou. Mais je trouve ça tellement plus fair et plus malin Enfin, ça aurait été plus malin de faire ça que de faire le set bêta reprint horrible là. Ouais, parce que on m'a offert un Sol Ring du 7-30 anniversaire au Relic Fest. C'est MTG Hype, qui est un TikToker qui est venu chez moi. Il m'a fait écoute, on vient d'ouvrir un booster pour déconner parce qu'on savait pas quoi en foutre avec la boutique où on bosse. Et tiens, j'ai ouvert un Sol Ring, il est pour toi. Je suis là, oh putain, ça fait trop plaisir parce que tu vois, même si honnêtement j'ai chié ouvertement sur ce set parce que c'était vraiment n'importe quoi. D'autant quand tu vois ce que Yu-Gi-Oh avait fait à côté pour fêter l'anniversaire où ils réimprimaient des boosters classiques à moindre coût et tout. Et là, Wizard, ils arrivent. Pour célébrer la communauté, vous allez payer 1000 balles le booster. T'es là, ok, mais super, bande de bâtards. Enfin, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est encore les prolos qui restent à l'entrée, quoi. Et qui n'ont pas le droit de participer à la fête, quoi. Bah ouais, malheureusement, Wizard parfois a tendance à oublier que le capitalisme le dévore de l'intérieur. Enfin, ça fait longtemps, mais c'est vrai que sur ce coup-là, ils auraient pu faire mieux, je pense. Après, ils sont là pour ça. Ouais, mais des fois, ils font les trucs bien, tu vois. On sait qu'on est des pigeons. Moi, je suis le premier. Moi, par exemple, Universe Beyond, pour moi, c'est la meilleure chose qui soit arrivée avec. Moi, je suis très heureux. Je sais que je vais pas me faire des amis en disant ça, mais... Ah non, mais moi, le Final Fantasy, je l'attends comme le Messie. Voilà. T'imagines pas à quel point j'espère au moins vivre jusque-là. Après, c'est pas grave, advienne que pourra. Mais je veux le set. De générer 25 dislikes. C'est pas. Tu sais, surtout, moi, j'aime bien parler de ces sujets-là. Donc, j'ai l'habitude d'avoir. Déjà, à mon petit niveau de 4000 abonnés chaîne Magic, j'ai mes petits haters. Ça arrive très vite dans Magic. Moi aussi, j'ai la team. Dès qu'un épisode sort, ils mettent des dislikes. Quasi. Ils comprennent pas, c'est que ça fait de l'engagement, en fait. Ça fait de l'engagement. C'est bien pour nous. Ça monte la vidéo dans les algos. Bon, en tout cas, tu perds pas de points là-dessus. Évidence. Voilà, c'est la capsule. À chaque fois que tu castes un vampire, tu crées un vampire 1-1 avec le lien de vie. J'ai pas la couleur du vampire. Est-ce que je dois te donner la couleur du vampire? Je t'en voudrais pas. C'est quoi Je pense qu'il est blanc. Alors, tu sais quoi, vas-y. C'est bien que moi j'aime bien jouer à ça. Si tu donnes la couleur du token, plus 0,5 points. C'est un vampire, tu gagnes des points de vie. Pour moi, c'est un vampire blanc. C'est un vampire blanc 1-1 lien de vie. Et moi je me rappelle. Bon, il est noir. Putain, c'est. Je me rappelais. C'est les vampires d'Ixalan qui sont blancs. C'est ça. Oui. Sur le truc de la Légion, la Légion de Landing. Ok. C'est vrai que quand Edgar Markov, et qui est réimprimé. Un bon petit 50 balles en moins dans mon classeur, ça régale. Mais je perds pas de points là, du coup. Là tu perds 2 points. C'était qui tout double. Non, je rigole. Putain. T'inquiète. Grande dent. T'es encore à 15,5. Putain, je viens de jouer contre ce week-end. C'est un de mes commandants préférés, je le joue énormément. En plus là, il a été boosté de ouf avec Blomero. Pour moi, c'est plus X, mais je suis pas sûr à certains. La créature suivante a gagné plus X. Tu penses que... Ok, tu restes là-dessus? Attends, non. Attends, sacrifier X écureuil, une créature ciblée gagne plus X.
Non, plus X plus 0, pardon, excuse-moi. Plus X plus 0? Ouais, je pense que c'est une connerie comme ça. C'est plus X moins X. C'est un anti-bet sur patte, grande dent. Dommage. Bah, tu t'en es bien sorti à cette épreuve quand même. Hein. 14.5, c'est pas mal du tout. Ouais, bah non, grande dent, c'est infernal parce qu'en fait, tu peux. Enfin, dès qu'un gros machin t'attaque, tu fais attends, phase d'attaque, c'est moi que tu comptes attaquer, donc en plus tu peux négocier, etc. C'est génial. Ouais. J'adore grande dent. Alors. Bon, je suis pas ouf là, mais ça va. Tu restes quand même dans le haut du podium, on va dire, et de toute façon, on n'est pas là pour ça. On va passer sur le devine la carte. Tout bêtement. Okay. Bah, tu connais le principe, hein. Oui. Voilà, tu vas me poser des questions, je réponds que par oui, non. Yes. Tu as 1 minute et je vais te donner le top. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. 3, 2, 1, c'est parti. Est-ce que c'est une créature? Non. Un enchantement? Non. Un instant? Non. Un sorcerie? Non. Un planeswalker? Non. Un terrain? Oui. Ok, est-ce que c'est un terrain qui a un effet particulier? Non. C'est un terrain qui donne juste de la mana? Oui. Est-ce qu'il donne de la mana noire? Non. Verte? Oui. Est-ce qu'il donne que de la mana verte? Non. Est-ce qu'il donne plein de mana vert quand on l'engage? Non. Est-ce que c'est un biland? Oui. Est-ce que c'est un biland qui a des limites, quoi? Enfin, est-ce qu'il faut payer 2 points de vie? Non. Est-ce que c'est un dual land originel? Oui. Est-ce que c'est un bayou? Non. Ah merde, je suis con, j'ai pas demandé les autres couleurs, attends. Donc c'est pas que du vert, c'est vert, noir? Non. Vert blanc? Non. Vert bleu? Oui. Est-ce que c'est une île tropicale? Oui. Let's go, 58 secondes. En fait, dans ma tête, j'étais là, tu sais, c'est bon, c'était du noir, quoi, dans ma tête. Ah non, bah oui. Je sais plus à qui. Je suis vraiment désolé. Mais quand je joue à ça avec Joël, si on donne une mauvaise réponse, on a perdu, en fait. Comme ça évite. Donc, tu vois, là, pour moi, j'avais perdu quand j'ai dit est-ce que c'est un bayou, et c'est la merde. Tu peux même dropper des noms de cartes, et c'est pas grave. Ah ouais. Hein. Non, okay. T'inquiète. Ouais. Oui, alors c'est Passion Carton qui avait un peu galéré. D'ailleurs, c'est sur celle-là qu'il avait plus galéré, où j'avais carrément donné un basique. Je sais plus c'était quel basique. Mais ouais, c'est chaud, ouais, j'avais vu. Ah, tu sais, on avait pensé à plusieurs choses avec Joël qui peuvent bien piéger les gens. Ouais. C'est les cartes qui ont Devoid. Ouais, ok. Est-ce qu'elle est verte? Non. Ah non, mais. Parce qu'elle a Devoid, quoi. Oui, bah, c'est et, pas alors, coloré, et alors, t'as l'horrible carte t'as une carte qui n'a pas de coup de mana. Ouais. De Modern Horizon 2. Ok. Et dont le nom est impossible à prononcer. Tu vois, Asmonka. Oui, je vois. Tu vois celle qui fait le cookbook. Qui est noire. En fait, celle-là, elle n'a pas de coup de mana. Elle est noire et rouge. Et son nom est impossible à prononcer. Donc ça, si tu veux niquer quelqu'un de jeu, tu fais ça. Sinon, dans les pièges, t'as aussi la Dryad Arbor. Ouais. Est-ce que c'est un terrain? Oui. Ouais. Et puis là, tu sais, tu cherches les terrains, mais en fait, c'est une Dryad Arbor. C'est horrible. Surtout s'il dit créature en premier, il est foutu, il pensera jamais à la Dryad. Ouais, il y a plein de trucs comme ça. Ça, j'ai été rapide. Peut-être qu'un jour, je ferai le niveau very hard de ce petit jeu, mais là, on reste sur des trucs sympathiques. C'était cool. T'as eu chaud, hein, t'es à 58 secondes, bravo. J'aime bien parce qu'il y a toujours un peu de suspense quand on fait cette épreuve, tu vois. Je te dis 3, 2, 1 et on y va? Ah oui, il y en a une autre. Ok. Ah, il y en a 3. Ah, ok. Il y en a 3. J'adore ce jeu. 3, 2, 1, let's go. Créature? Non. Enchantement? Non. Instant? Oui. Est-ce que c'est blanc? Oui. Instant blanc, est-ce que c'est uniquement blanc? Oui. Est-ce que ça coûte 1? Non. 2? Non. 3? Oui. Donc c'est un instant blanc qui coûte 3. Est-ce que ça protège le board? Non. Par hasard, est-ce que ça peut sauver ton board? Est-ce Non. que ça fait piocher? Non. Est-ce que... Ouah, putain, c'est chaud. Hein. Est-ce que ça ramène des choses du cimetière? Non. Est-ce que ça fait gagner des points de vie? Non. Ah, c'est chaud. Est-ce que ça tue une créature? Oui. Est-ce que ça donne un éléphant en échange? Oui. Est-ce que c'est Generous Gift? Oh là là, t'es bon. 50 secondes, let's go. Ah, t'étais pas... Ça, c'est un des rares jeux sur lesquels j'essaye d'être un peu compète, quoi. Parce que j'ai joué 20 heures avec Joël et je peux te jurer qu'il gagne tout le temps et c'est pénible. Et donc, je pense que les gens qui voient ça d'un extérieur, ils se disent, mais c'est qui ces fous, là? Il y a 30 000 cartes jouables dans Magic et les mecs, ils arrivent à piquer la bonne carte. Là, c'est des cartes qu'on joue en Commander, quoi. C'est des cartes qu'on joue beaucoup, effectivement. Connues, ouais. Bien évidemment, on reste sur des trucs assez connus. Mais c'est vrai que sur le blanc, je fais putain, Instant Blanc, il part pas sur anti-bet. Finalement, tu t'es rattrapé. Ouais, j'ai un peu tourné autour.
Ah ouais. En fait, le but de jeu, c'est d'avoir vraiment ton set de questions que tu fais dans l'ordre Ouais. pour aller plus vite. Mais je tiens à dire aussi que 50 secondes, mais parce que tu prends du temps à répondre aussi. Donc, je pense que tu devrais minorer un Oh, peu. oh, c'est ta connexion qui lag. Ouais, je te taquine, t'inquiète. Ok, très bien. Non, parce que ça, ton épisode sur le métal, tu vas le faire tout seul. Très bien. Très bien. Viens de kidnapper, c'est. Alors, Ok, on arrive allez. sur la dernière, ça va être la plus dure des trois, attention. Alors, je vire ce petit Générous C'est Gift. plus dur. Donc c'est que c'est un artefact parce qu'il y en a une chier. Et bah, j'en sais rien du tout. Moi, et je te dis 3, 2, 1, c'est parti. Artefact. Non. Créature. Oui. Ok. Blanc. Oui. Bleu. Oui. Blanc ou bleu? Oui. Oui. Blanc et bleu. Oui. Ok, blanc et bleu. Est-ce que c'est une créature qui stax? Non. Est-ce que c'est une créature qui a un effet d'arrivée en jeu? Non. Est-ce qu'elle coûte 1, Non. 2, Non. 3, Non. 4? Oui. Est-ce qu'elle vient du Seigneur des Anneaux? Non. Est-ce que elle fait piocher? Non. Est-ce qu'elle contre? Non. Ah putain, c'est chaud, blanc-bleu. 4 blanc-bleu. Est-ce qu'elle date d'un set d'il y a 5 ans? Non. Plus. Donc Non. plus vieille. Est-ce que c'est une créature légendaire? Oui. Est-ce qu'elle est souvent jouée en commandant? Oui. Blanc-bleu. Ah putain, est-ce que... Ah merde, Top. c'est pas Assassin's Creed? Ah putain, je l'ai pas. J'ai pas compris. En fait, t'as dit blanc-bleu et tu t'as arrêté Ouais. à blanc-bleu. Ah putain, c'est la plus de couleurs. Je me fais chaque fois avoir comme ça. Ça attraque ça. En fait, tu fais blanc, oui, bleu, oui. Et je pensais que t'allais faire toutes C'est les parce que couleurs. 50 secondes, c'est pas beaucoup, quoi. Donc t'essayes de maximiser, mais ouais, là j'ai foiré. Aïe, Je me aïe, suis aïe. laissé avoir Dommage. par la pression. Ouais. Dommage. Tu as Ouais. chu au dernier moment. J'ai chu. Pourtant, je me suis Tu as donné, chu. mais, Bon, c'était beau quand même. C'était très beau à regarder en tout cas. Je regrette pas. Même si t'as chute. pas le point. Oh putain, j'ai fait ma chute, mais ma voix est partie vraiment en sucette, quoi. Ta voix a chuté. Ma chute. Et ben il va te rester 2 dernières questions random sur l'univers de Magic. Voilà, alors il y a un peu de tout. Je sais, tu m'as dit que tu as beaucoup révisé les symboles. Non, j'ai regardé quand même les symboles vite fait parce que tu vois, je vois bien les trucs. Tu vois, moi j'ai recommencé à jouer un peu avant Ixalan, donc tu vois Ravnica, Ouais. machin là, Allégeance et tout. Et bah Donc j'avoue que les vieux trucs, tu vois, Mirodin, Alara et les choses comme ça, des sets que je connais moins parce qu'en plus il y a moins de cartes qu'on joue souvent. Donc, et bah tout simplement aujourd'hui il y a absolument pas de symbole de 7. Voilà. bah écoute, je sais pas, je suis très ravi. Voilà. Et on va commencer avec une petite question qui te concerne directement. Parmi ces 4 réponses, dans quel format l'anneau solaire est-il légal? Tout bêtement. Il en fallait au moins une quoi. Bah c'est vintage, mais il est restricted quoi. C'est ton dernier mot? Ah, il peut y en avoir plusieurs? Ah non, c'est une réponse. Il y a une réponse à chaque De fois. toute façon, on peut pas ban de cartes en vintage. Ok. Bah je demande juste si c'est ta réponse définitive. Un peu à l'instar de Jean-Pierre Après, je Foucault. confonds souvent le vintage et le legacy, mais pour moi, on peut pas ban de cartes en vintage, on peut juste les faire une restriction. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas en jouer 4, mais on peut en jouer 1. T'essaies de convaincre toi-même ou moi là? Non, parce que je confonds souvent legacy et vintage dans ma tête. Outbreaker, je pense qu'il est pas légal. Duel Commander, je suis sûr à 100% qu'il est pas légal parce que voilà. Donc non, vintage 4. Vintage. Bravo, c'est le vintage effectivement. Tu as droit d'en jouer un en vintage, ban en dual commentateur bien évidemment, mais aussi en legacy et aussi en Oathbreaker. Tu as droit de jouer un seul ring Ça en ne sera vintage. jamais ban en Commander. Alors ça c'est ce que tu crois et c'est pas parce que tu fais partie Ils du l'ont dit. nouveau comité. Non, ils l'ont dit. Ils ont fait un article pour le dire que Bien sûr, non mais ils peuvent pas. la carte représentait l'esprit du Non mais format. techniquement ils peuvent pas le faire. Enfin ils le Ah, réimpriment. j'aurais dans- l'air con. C'est ce que je Alors, disais en stream, j'aurais l'air aussi con que Optic 2000 en 2001 quoi. Ils donnent la carte. Alors après ça peut faire la blague, tu vois, genre t'appelles ton Warm Power Stone quoi. Ouais voilà. Ouais, non. Non ou Arcane Signet quoi. Ouais, Cinet. Mais non, mais ça reste. Je pense, même si un jour c'est ban, c'est pas grave si l'émission s'appelle Sol Ring, mais dans tous les cas, il est dans chaque pack Commander depuis la création des packs précon Commander. Donc, ce serait. Ouais, ils font pas ça. Ils peuvent pas se permettre. Non, c'est pas possible. Allez, question suivante, et ce sera la dernière. Et écoute, Allez. j'aurais du mal à dire Je suis chaud, où t'es dans le classement, mais je crois que tu t'en sors quand même bien parce que t'es encore à 13,5. Donc ça va. La dernière question, la voici.
À quel bloc appartient le set Plane Shift sorti en février 2001? Bah, c'est pas Urza, parce que Urza, c'est les 3 Urza. Ok. Donc Legacy, Saga et le dernier avec la... Urza Saga, Urza's Legacy et... le... Eh bah tu vois, putain, Ouais, bah voilà. Moi, c'est le moment où je jouais quand j'étais enfant, avant d'arrêter complètement Magic. Ouais. C'est le côté avec l'Aquilon. Ouais. Il y a l'Aquilon, il y a Tempest, il y a machin. Je crois que Plane Shift, c'est quand même plus tard. Je vais retirer Odyssey. Tu retires Odyssey, ok. Donc j'ai l'impression que ça se joue entre Mercadia et Invasion. Ouais. Et en fait, Mercadia, il y a Mercadia Masque, il y a quoi d'autre? Il y a le truc avec le masque horrible là. Putain, décidément, aujourd'hui, les masques te courent après. Ouais, t'es très masque, mais bien joué, franchement. Très bon cuiseur. T'as vu, hein? Ah. Putain, tu m'aurais pas mis encore un truc avec un masque pour m'humilier que je trouve pas le truc avec le masque. T'aurais pas fait ça. Plane Shift, le logo, c'est l'espèce de rond comme ça, ouais. la spirale, hein, c'est ça? Ouais. Ça, je peux. C'est Ça, pas très je peux le dire. Mercadia. Ouais, je vais dire le bloc Invasion. Je me trompe probablement, mais. Tu restes sur Invasion? Chaque fois que tu m'as dit tu restes sur Invasion, c'est que c'était pas le bon truc, quoi. Tu restes sur le gobelet, donc t'es un peu mon Jean-Pierre Foucault là. Donc, Est-ce que c'est ton dernier mot? Je sais pas si tu veux que je gagne les pépettes ou que je les perde. Donc, Tu as pas fait l'appel à un ami ni le 50-50? Si je dois faire un appel à un ami, j'appelle Joël. Hein. Ça, je me doute bien, putain, allez non, tu sais quoi, Mercadia, allez, tant pis. Je vais le regretter parce que c'est Invasion. Mais c'est bizarre dans ce cas de dire Mercadia si tu sais que c'est Invasion, mais c'est comme tu veux. Mais j'aime bien Moto. L'auto-sabotage. Ouais, me saboter comme ça après. En fait, j'ai fait exprès de. Et bah. Allez, fais-moi rager. Je dis Mercadia. Et bah écoute, tu avais raison parce que c'est bien Invasion. Je sais pas pourquoi t'as testé. Pourquoi tu m'as pas dit OK alors? Pourquoi tu m'as dit c'est ton dernier mot? T'es rentré dans ma tête. C'est dégueulasse, franchement. Je fais dans les commentaires que Maxwell est un présentateur malhonnête qui veut que les gens perdent. Alors, rematez le ralenti, vous verrez que je le fais quasiment à chaque fois, qu'il ait la réponse ou pas. J'aime bien le relancer. Et même des fois, il a la... putain, c'est Invasion, je le savais. Mercadia, c'est pas possible. Le symbole ressemble pas au bloc. T'avais vraiment genre la bonne réflexion, tout le bon truc. Alors non, Odyssey machin, Mercadia, c'est avec le masque, derrière le masque horrible et tout. T'avais vraiment toute la bonne réflexion. Ouais. Bon, bah, c'est Invasion. C'est ton dernier mot? Non, je vais dire Mercadia. Ouais, je vais dire l'inverse, parce que, merde. Je vais dire totalement l'inverse. Ouais, c'est pas grave. Mais c'est rigolo, du coup. De toute façon, il y avait pas d'argent à faire gagner pour une assos, quoi. Il y avait un Black Lotus à gagner, j'avais oublié de préciser. Ah merde. Désolé pour tous les petits-enfants. Voilà. Non, il y avait peut-être, je sais pas, un poster Duskmourn, par exemple. Non, je sais pas. Ils vont être contents, ça va les aider. Un poster à 2 centimes, let's go. Ouais, ça va les aider, les petits-enfants à l'hôpital, ça. C'est clair. 12... Ok, je suis un peu déçu du coup d'avoir raté sur la dernière. 12,5, c'est pas mal. Comment t'as fait c'est... Bon, je m'attendais... dis-le. Je m'attendais un peu mieux de la part de quelqu'un qui a intégré le Commander Format Panel récemment. Mais... après, bon, voilà, les gens se feront leur avis. Ouais. Je pense, franchement, sur la dernière, je crois que tu m'as un peu brain. Mais je le prends avec fair play parce que c'est le jeu aussi. Mais écoute, moi je suis content parce que c'était pas des cartes évidentes, je trouve. Tu vois, les cartes communes. Non, mais t'as bien joué, franchement. Sans drafter, je les aurais pas eu et puis j'ai passé un bon moment et je crois que c'est. Franchement, bien amusé. On a bien rigolé en tout cas. Je pense que c'est le quiz où on a le plus rigolé. Bon, je pense. Et encore, tu n'as pas vu ça. Ah, et bah écoutez, on va cutter ici. Allez. Et puis bah, pour ton crowdfunding, tu te débrouilleras. Moi, ouais, c'est ça. Je veux plus rien avoir avec toi. Non, mais tu pourras te venger sur le champ de bataille si jamais on atteint. Je pourrais dire que je suis un 12 sur 20, mais non, c'est bien. Ouais, bah c'est pas mal, hein. Non, 12,5, tu vois. Ah, mais je vais t'envoyer Jojo, là. Voilà, il faudra que tu m'envoies ce bon vieux Joël. Mais Jojo, c'est un min-maxeur, hein, par contre. Si je lui dis qu'il vient, lui, il va prendre 2 semaines de congé pour étudier. Hein. Voilà, et je pense qu'il est dans le compétitif et qu'il va... Lui, pour le coup, je m'attends vraiment à... Lui, par contre, tu vois, je vais l'enquiquiner. Ah, lui, il faut pas lui faire de cadeaux. Je vais le piquer avec un bâton et je veux qu'il score à fond.
Je Je veux peux l'attaquer sur Universe Beyond, il connaît un peu moins bien. Bah, on fera ça. Je veux que ce soit les cartes Fallout un peu sombres. obscur. Ouais. Encore une fois, merci beaucoup, c'était trop chouette. Je pense que la prochaine fois, je me suis bien éclaté. Il y a de fortes chances qu'on nous revoie tous les deux la prochaine fois sur le plateau. J'espère, ouais. Je sais pas quand la vidéo sort là, mais il y a un crowdfunding pour la saison 4, parce que malheureusement, la prod comme ça coûte très cher, et ouais, ce qu'on chope avec les sponsors suffit pas en fait à payer la prod. Et moi j'ai pris vraiment une décision il y a 1 an et demi, c'est de ne plus perdre d'argent avec cette passion. Ça c'est vraiment c'est ma seule limite, quoi. Je ne fais plus rien qui me fait perdre de l'argent. Je fais pas forcément que des choses qui m'en font gagner. En tout cas, je ne veux plus en perdre. Ça me fait mourir de rire venant de quelqu'un qui joue à Magic, c'est génial. Non, mais on parle de la prod évidemment, on parle pas de. Je perds pas d'argent en jouant à Magic parce que ce que je paye, c'est pas des cartes, c'est des moments que je passe. Bien sûr. Non, mais je dis sans rigolant. À partir de ce moment-là, tu peux pas perdre vraiment d'argent. Ouais, donc voilà, il y a un crowdfunding, n'hésitez pas à aller participer si la vidéo sera temps. On est à 269%, je crois. Donc dans tous les cas, c'est vrai qu'il grimpe bien, mais dans tous les cas, que le palier était atteint ou pas, je mettrai le lien. Et puis vous allez mettre la piécette si vous voulez pérenniser le format. Ce format-là, ça vaut. Épisode métal avec Maxwell. Voilà. Qui fera office aussi de consultant en métal, pour pas que je fasse n'importe quoi. Il veut déjà se déguiser en Jane Simons. Bon, écoutez, moi je peux rien faire. Mais non, mais c'est parce que mon principe, c'est que les déguisements dans Sol Ring, il y a une règle dans les déguisements Sol Ring, c'est qu'en fait, tout le monde doit être déguisé un peu, ok, et moi, je dois toujours avoir un déguisement hyper cringe. Même si tu le fais, ça me va, et ce sera très drôle, et c'est peut-être même un moyen de me déconcentrer pendant une game. Mais bon. Je pense, voilà. Donc voilà, 300%, on fait l'épisode métal. Et puis je pense que même s'il n'y a pas 300%, on fera un épisode ensemble, quoi qu'il arrive. Eh bah, trop bien. Merci beaucoup, Bandy. Merci à toi. On se retrouve bientôt sur YouTube, sur la chaîne principale ou secondaire ou sur Twitch. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Ciao, ciao. Bang, bang.